Bien-aimés à Christ, shalom, shalom à vous, shalom dans vos familles. Bienvenue encore à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, nous nous édifions, où nous cherchons la face du Père. Donc, nous allons continuer avec notre série Les Sentinelles. J'espère que vous avez bien fêté, que vous n'avez pas eu trop d'excès, n'est-ce pas? Donc, sans plus tarder, nous allons remettre cette séquence dans les mains du Père afin qu'il puisse nous assister. Alléluia. Fermons les yeux un court instant. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions encore pour cette rencontre, ce rendez-vous que tu nous as encore donné, cette tête-à-tête avec toi. Merci Père parce que tu es le Dieu vainqueur, tu es le Dieu qui unit, tu es le Dieu qui rassemble. Merci parce qu'en ce moment même, Père, tu es au milieu de nous, toi-même tu nous édifies. Viens ouvrir nos yeux spirituels, viens ouvrir nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre, entendre ce que tu as à nous dire. Oh oui, Père, viens parler à travers ma bouche afin que tout ce que nous faisons en ce moment, ce serait uniquement pour ton unique gloire. Nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions. Amen. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous unit à toujours en chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous unit à toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons, pendant l'épreuve, tiendra bon, unis à toujours par une chaîne d'amour, et chacun des maillons, dans l'épreuve, tiendra bon, unis à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia. Et nous sommes unis comme les chaînes de maillons. Et dans l'épreuve, chacun tiendra bon, unis à toujours par une chaîne d'amour. C'est comme nous sommes comme une famille. Donc, le titre de notre vidéo aujourd'hui, le titre de notre rencontre aujourd'hui, ce sera « Sentinelle renforce tes liens ». Alléluia. Sentinelle renforce tes liens. D'où cette chanson. Nous sommes unis comme une famille. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la parole du jour dans Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'ils tombent, leur relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et tombe sans avoir un second pour le relever. Malheur à celui qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? C'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent résister. La corde à trois ne se rompt pas vite. Je répète le verset 12. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. Et là, nous répétons le verset 12. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Voilà, la corde à trois brins ne se rompt pas vite. Donc, ce sera le point fort, le point clé de notre message aujourd'hui, la corde à trois brins. Donc, nous avons vu les sentinelles, là, nous avons commencé une série de sentinelles. La dernière fois, nous avons parlé de sentinelles, les tours de garde de la sentinelle, où la sentinelle doit être placée, où est-ce qu'elle est placée, le rôle qu'elle doit jouer dans ces lieux.
Donc aujourd'hui, nous allons parler de renforcer les liens. Sentinelle renforce les liens. C'est quoi le lien de la sentinelle? Une sentinelle ne peut pas vivre seule. Une sentinelle ne peut pas avancer seule. Pourquoi? Parce que quand tu es sur ta tour de garde, et que tu reçois le message et que le Seigneur te montre quelque chose, le Seigneur te donne le message, que tu perçois à l'horizon, que tu aperçois l'ennemi, que tu as une vision claire de ce qui va se passer. Tu ne peux pas être seul. Pourquoi? Je vous donne des exemples. Parce que il peut y arriver, la sentinelle c'est un être humain, donc il peut y arriver que tu te fatigues. Il peut y arriver que tu as des moments de distraction. Il peut y arriver que tu as des moments de doute. Il peut y arriver voilà, que tu as des moments de souffrance psychique. Ok? Donc, dans ces cas-là, quand le message vient, tu ne peux pas l'entendre, tu ne peux pas l'apercevoir parce qu'on a le message visuel et puis on a le message auditif. Donc quand le message auditif vient de la part du Seigneur, tu ne peux pas l'entendre. Et quand c'est-à-dire que c'est une image que tu dois apercevoir pour prévenir le peuple, tu ne peux pas parce que tu n'es pas dans ton élément. Donc dans ce cas, il te faudrait une deuxième personne. Cette deuxième personne va être quoi? En fait, il te faut deux personnes en plus. Mais là, d'abord, nous allons parler de la deuxième personne et nous irons à la troisième personne par la suite. Donc, la Bible nous dit dans le verset 3, dans le verset 12 du psaume de l'Ecclésiaste 4, Ecclésiaste 4, verset 12, la corde à trois brins ne se rompt pas vite. La corde à trois brins ne se rompt pas vite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as une deuxième, voire une troisième personne pour te soutenir. Cette personne est là. Pourquoi? Cette personne est là pour te relayer dans tes moments où tu es fatigué, où tu as des doutes, où tu as des distractions, où tu as souffrance. Cette personne est là pour te relayer. Cela veut dire que cette personne doit aussi être aussi fort spirituellement, voire plus fort spirituellement que toi. C'est-à-dire que tu dois être en symbiose avec cette personne, tu dois être en communion perpétuelle avec cette personne. Il doit même se passer de la télépathie entre vous. Cette personne doit sentir, quand toi tu ne vas pas bien pour prendre tout de suite la relève, cette personne doit sentir que là, en ce moment, tu as une baisse de vision, tu as une baisse de morale, il y a quelque chose qui ne va pas, ta vie spirituelle est en berne et donc cette personne vient en relais. C'est un petit peu, je vous donne l'exemple d'une course de relais. Ok, quand il y a quand deux personnes, je prends l'exemple de deux personnes qui font la course de relais, ok, donc il y a une personne qui est en course avec le témoin dans la main, ça c'est toi la sentinelle. Donc tu as été appelé, tu as été établi, tu es en course, tu es en mouvement avec le témoin à la main, tu cours. Donc quand tu cours, en fait devant toi, il y a ton coéquipier qui est là, qui attend que tu lui passes le relais et qui continue. Mais cette personne qui attend que toi tu viennes lui passer le témoin, cette personne ne reste pas statique, ok? Cette personne qui attend que toi tu viennes lui passer le témoin pour pouvoir continuer la course ne reste pas statique. Cette personne est en mouvement, cette personne est en train de courir à distance de 30 mètres, 30 mètres par rapport à toi. Cette personne est en train de courir jusqu'à ce que toi tu arrives, tu lui passes le témoin, il prend le témoin et continue la course. C'est exactement comme ça que ça doit se passer avec cette personne qui doit te relayer. C'est-à-dire que cette personne doit aussi être chaud bouillant. Cette personne doit aussi être brûlant pour le Seigneur. Cette personne doit être aussi en communion perpétuelle avec le Père Tout-Puissant. Comme ça, dès que toi tu lui passes le relais, il sait quoi faire. Il prend la relève dans la prière, il prend la relève pour communiquer au peuple. Il prend la relève
et toi aussi pour te soutenir, pour te relever. La Bible nous dit, deux personnes valent mieux qu'un, parce que si l'un tombe, l'autre le relève immédiatement. Amen. Et nous venons de chanter. Nous sommes unis dans la famille comme une chaîne d'amour. Donc, c'est comme les chaînes, les maillons d'une chaîne. Quand il y a un tombe, il y a tout qui seront. Donc, l'autre doit relever l'autre afin que la chaîne puisse tenir. Alléluia. Donc, cette deuxième personne, c'est qui en fin de compte, vous allez me demander. Lui, c'est bien beau, elle nous parle d'une deuxième personne, mais cette deuxième personne, c'est qui? Cette deuxième personne, vous pouvez le trouver dans la famille. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami très proche, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être votre enfant. Ah, ça peut être votre enfant, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous. Mais attention, je ne parle pas de meilleur ami, je ne parle pas de confident, je ne parle pas de, voilà, des gens avec qui on se sent bien, on a une affinité, cette personne me plaît, j'aime son physique, alors je suis bien avec. Non, il ne s'agit pas d'agir dans la chair. Là, nous sommes dans le spirituel. Donc, tu dois choisir quelqu'un qui peut te soutenir spirituellement, quelqu'un qui peut te porter spirituellement, quelqu'un qui sent tout de suite quand tu es tombé pour pouvoir te relever, quelqu'un qui sent que, ah, là, il y a un souci pour pouvoir te renier, pour te venir en aide, pour te venir en renfort, pour venir prendre le relais. Alléluia. Donc, j'ouvre juste une parenthèse avec l'enfant qui prend le relais. Il y a bon nombre d'entre nous qui sous-estiment leur enfant. Ne sous-estimez pas vos enfants. Ne sous-estimez pas vos enfants, car l'Éternel des armées lui-même a mis quelque chose dans nos enfants. Ils sont des dons, ils ont des dons, ils sont les preuves vivantes du Christ sur la terre. Donc, ne sous-estimez pas. Ils sont encore, leurs dons sont encore, comment dire, le don que Dieu a mis en eux est encore à l'état brut, à l'état pur. Donc, comme leur cœur d'ailleurs, donc ils peuvent l'utiliser tant qu'ils veulent. Cela veut dire quoi? Maintenant, quand tu choisis ton enfant pour prendre la relève, pour te soutenir, et pour maintenir le cap, tant que toi, tu as des soucis, tant que toi, tu ne peux pas, cet enfant, quel va être son rôle? Cet enfant, laissez-moi vous dire que quand toi, en tant que mère, je parle en tant que mère ou bien même en tant que père, quand tu es en souffrance, la première personne à être au courant, c'est ton enfant. C'est l'enfant qui va venir vers toi, ceux qui sont parents le savent, ils peuvent témoigner. C'est l'enfant qui va venir vers toi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Maman, aujourd'hui je ne te sens pas bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant qui va venir. Mais je t'en supplie, quand l'enfant viendra, parce que toi-même tu lui as passé le relais sans savoir, ou bien Dieu même peut choisir cette personne qui puisse te soutenir. Ça peut être aussi ton partenaire dans la prière. Alléluia. Donc, quand Dieu choisit cette personne pour te soutenir, quand cette personne vient vers toi, ne rejette pas cette personne. Donc, l'enfant peut venir en ce moment-là en renfort et te dire, mais maman, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Mais regarde là, en ce moment, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Demande à cet enfant, prie pour moi. Alléluia. La prière du juste sauve. En ce moment-là, l'enfant n'aura que 3 mots à dire. Toi, tu vas dire, oh, mais il ne sait pas prier, non, il ne peut pas prier. Non, les 3 mots que cet enfant va dire pourra changer le cours de l'histoire, pourra te relever, pourra te donner un rebond, un regain en même temps. Donc, ne sous-estime pas la prière de l'enfant et ne sous-estime pas les capacités que Dieu a mis dans cet enfant. Donc aussi, il peut s'agir évidemment de partenaire de prière. Donc cette personne avec laquelle tu es là, avec laquelle tu pries, cette personne aussi peut être la deuxième personne qui puisse te relayer, qui puisse te porter, qui puisse te monter dans les moments faibles, dans la prière. Et ensuite, nous avons la
troisième personne. Cette troisième personne, c'est qui? Cette troisième personne n'est autre que l'Esprit Saint. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean, Jean 14, verset 16, la Bible nous dit dans Jean 14, verset 16, permettez-moi de prendre ma Bible. Dans Jean 14, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus-Christ est en train de parler et nous dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. » Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père afin qu'il donne un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Donc, n'oubliez pas, l'Esprit Saint est éternellement avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Esprit Saint dans ce cas? Dans ce cas, nous devons invoquer l'Esprit Saint, nous devons l'inclure dans cette chaîne. En fin de compte, nous formons une chaîne avec ces trois personnes. Donc, nous avons nous-mêmes, nous avons cette personne qui nous monte. Attention, cette personne qui vient en relais, qui vient en renfort dans nos moments de faiblesse, cette personne est une personne physique, obligatoirement. Pourquoi cette personne est obligatoirement une personne physique? Parce que nous sommes des humains, nous avons besoin de contact, nous avons besoin de parler à quelqu'un, nous avons besoin de sentir la présence de quelqu'un. C'est pour ça, à l'origine, Dieu a créé l'homme. Mais dans le verset, vous verrez, quand Dieu a créé l'homme, il s'est dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que cette personne soit seule. Cela veut dire en d'autres termes, un être humain, ce n'est pas que l'homme avec petite tache, un être humain, homme ou femme, ne peut pas rester seul. Donc, il est bon qu'il y ait quelqu'un avec. Donc, en tant que sentinelle, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pour ça que cette personne doit venir en renfort. Cette deuxième personne doit être une personne physique avec laquelle tu puisses parler, avec laquelle tu puisses converser. Qui peut, tu peux sentir la présence de cette personne en cas de besoin. Et donc, la troisième personne, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est quelqu'un qu'on sent, c'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous inspire, qui est dans notre esprit, mais qui est constamment avec nous. Donc, tu dois invoquer tout le temps cette personne, tu dois prier cette personne, ce n'est pas anodin, ce n'est pas du vent, voilà, il est partout. Mais notre meilleur, notre fidèle ami, c'est l'Esprit Saint. Donc, il est avec nous tout le temps. Donc, tu dois l'inclure dans ces trois personnes. Donc, nous avons nous-mêmes, nous avons cet ami qui vient en renfort et nous avons l'Esprit Saint que l'Éternel des armées lui-même, il nous a laissé. Donc, l'Esprit Saint aussi vient en renfort, l'Esprit Saint vient en puissance. Nous allons aussi l'invoquer. Et donc, il s'inclut dans cette chaîne, il s'inclut dans les maillons de ces chaînes qui devient indissoluble, qui devient indissociable et qui fait que l'on est fort dans les épreuves. Et comme le dit la chanson tout à l'heure, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Car nous sommes liés à toujours par une chaîne d'amour. Et ces trois personnes, c'est l'amour qui les unit. Alléluia. Dieu même, la Bible nous dira dans Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Quand 2 personnes sont unies, c'est bien. Ils sont unis pour la gloire du Père, quand ils sont unis pour pour glorifier le Père, pour invoquer le Père, pour se réjouir à l'honneur du Père. Le Père est content, il est au milieu d'eux automatiquement. Mais quand ils sont à 3, il est plus que là. À 3, nous sommes plus que vainqueurs.
À toi, nous sommes encore plus que parfaits. L'Esprit Saint, il est là encore en puissance. L'Éternel des armées nous utilise encore en puissance. C'est pour ça la Bible nous dit que la corde à 3 bras ne se rompt pas vite. Il peut se rompre quand il y a des accords entre les personnes, quand il y a des accords, qu'il y a plus d'unité. Il peut se rompre, mais pas facilement. Parce que même si une personne se détache, les 2 personnes seront toujours unies. Ces 2 personnes, c'est qui? C'est toi, c'est l'Esprit Saint. Donc, retiens que dans les moments de doute, dans le moment de faiblesse, dans le moment où tu ne sais plus quoi faire, toi, en tant que sentinelle, tu as toujours l'Esprit Saint qui est là. Tu as toujours l'Esprit Saint qui est ton ami fidèle, qui est ton ami tendre, qui veut te tendre le bras et qui avancera toujours avec toi. Alléluia. Nous allons clôturer par la prière et je vous laisse encore méditer là-dessus. Reprenez les versets parce que c'est vraiment très important. Je vous souhaite encore de belles fêtes et n'oubliez pas, le Seigneur est au milieu de nous. Mettez le Seigneur au centre de vos vies. Mettez le Seigneur au centre de vos cœurs. Dans ces périodes où le malin rôde et cherche de quoi dévorer, mettez le Seigneur au centre de vos vies. Mettez le Seigneur au centre de vos unions. Mettez le Seigneur au centre de vos couples. Alléluia. Et pour lui sera que vous bénir. Amen. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit, en vérité, car tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous allons faire 2 appels. Nous allons d'abord prier pour les personnes qui sont dans ces situations, qui savent qu'ils sont sentinelles, les femmes au foyer, je répète encore comme dans les autres vidéos, vous êtes automatiquement sentinelles dans vos foyers. Donc les femmes, vous êtes femmes au foyer, vous êtes obligatoirement sentinelles dans vos foyers. Donc dans ce cas, cette 2e personne pourrait être votre mari, ou l'enfant, ou alors un ami ou un homme de Dieu. Mais les femmes au foyer, vous êtes automatiquement concernées. Donc si tu es une personne comme ça, si tu sais que tu es sentinelle, soit au foyer, soit dans les hôpitaux, soit dans les prisons, soit en tant que médecin, soit en tant que politicien, n'importe où tu es en ce moment, n'importe où tu te trouves et tu te dis, mais c'est vrai que je suis sentinelle, que Dieu m'a établi dans ce lieu, mais des fois je me sens fatiguée, des fois j'ai des doutes, des fois je ne sais pas qui me parle, des fois j'ai des périodes de combat, des fois je tombe, des fois je suis fatiguée et je n'arrive plus à suivre, je suis en souffrance moi-même, je n'ai personne. Dieu, donne-moi quelqu'un. Si tu es en ce moment, si tu es concerné par ça en ce moment, tu fermes les yeux, nous allons prier ensemble, que Dieu puisse t'assister, qu'il puisse te donner cette 2e personne, qui puisse te venir en renfort, qui puisse te venir en relais pendant tes moments de souffrance. Alléluia, nous allons prier.
Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions, nous te bénissons pour toutes ces personnes que toi-même tu as établies sentinelles dans leurs lieux respectifs. Oh oui, Père, en ce moment, nous te supplions. Nous te demandons pardon pour toutes ces personnes qui sont esselées, ces personnes qui sont accablées par la solitude sur leur tour de garde et qui ne savent plus où se donner la tête, qui ne savent plus quoi faire. Oh Père, nous te supplions. Tu l'as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu l'as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont unis ensemble, je suis au milieu d'eux. Oh oui, Père, donne-leur cette deuxième personne. Montre-leur le visage de cette personne. Dis-leur le nom de cette personne qui pourra les seconder, qui pourra leur venir en renfort, qui pourra les soutenir dans le moment de faiblesse, de doute, de souffrance. Nous te remercions, Père, parce que dès que nous t'invoquons, tu nous exauces et la parole ne revient à toi sans jamais faire d'effet. Sois béni, sois loué, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Donc nous allons prier encore la deuxième fois pour ces personnes qui écoutent, qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui se disent, oui, mais tout ça me parle, mais je ne connais pas Christ, je ne connais pas Jésus. Moi, j'ai besoin aussi de connaître cette personne, ce personnage dont on parle. J'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Je te demande de fermer les yeux pour l'instant. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te prie pour toutes ces personnes qui regardent ces vidéos en ce moment. Je te prie de les bénir, je te prie de tendre ta main pour pouvoir les entourer, que ta main serve de manteau autour de serve de bouclier autour de Père éternel. Je te prie en ce moment d'ouvrir leurs yeux spirituels afin qu'ils puissent te voir, afin qu'ils puissent te connaître. Fais-leur voir ta gloire, Père. Fais-leur voir ta gloire. Manifeste-toi en eux afin qu'ils sachent que c'est toi le seul, l'unique qui est le vrai Dieu. Merci, Père, parce que oui, en ce moment, tu es en train d'ouvrir les yeux de chacun d'eux et qu'ils viendront eux-mêmes témoigner la grâce que tu as fait dans leur vie. Alléluia. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, que le Dieu Jéhovah Sabaoth, il s'appelle Je suis, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te fasse voir ta gloire en ces périodes de fin d'année et qu'il te donne la paix, surtout la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille. Amen.